Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Donc je vais faire une guidance pour la période du 16 au 31 mars. Donc les 15 derniers jours de mars, on va dire. Bon, ça peut être effectif dès maintenant. Il n'y a pas de date là-haut dans l'univers. Voilà, donc allez, c'est parti. Donc on va regarder un petit peu vos énergies pour vous les Verseaux. Alors vous avez la reine de feu. Donc la reine de feu, c'est la reine de bâton, je pense. Alors on vous dit ici, vous êtes confiante, chaleureuse, intelligente, gracieuse. On vous dit déployez vos ailes et prenez votre envol. Ne vous sous-estimez pas, affirmez votre indépendance et votre créativité. Voilà l'énergie pour vous, les Verseaux, du mois, de ces 15 prochains jours, on va dire, 15 prochains, ouais, on va dire dans les 3 prochaines semaines, allez. Vous allez être reine de feu. Reine de feu, c'est quelqu'un qui est très aussi... très charismatique aussi, donc vous allez reprendre votre pouvoir. J'ai l'impression que les Verseaux, Saturne a quitté notre signe, je suis Verseau aussi, et ça va nous libérer de quelque chose parce que je pense que ça nous bloquait énormément depuis 3 ans. Ah bah il y en a 3 qui il y en a 2 qui ont sauté. Alors ici vous avez le 6 d'eau qui est le 6 de coupe. On vous dit réminiscence de votre passé ou de votre enfance. Question relative aux enfants, idéalisation du passé. On va y arriver. Donc là il y a peut-être des choses du passé qui vont peut-être ressurgir pour vous les Verseaux. Peut-être aussi quelque chose en rapport avec votre enfance, peut-être une nostalgie, un rêve d'enfant, pourquoi pas, ou peut-être une personne du passé aussi qui pourrait revenir dans votre vie. Ça peut être aussi quelque chose où vous n'arrivez pas à passer au-dessus. Vous voyez, vous êtes beaucoup dans votre passé, vous avez du mal à oublier quelqu'un peut-être du passé ou une habitude du passé, vous avez la nostalgie du passé, de votre enfance surtout. Vous voyez, peut-être vous aimeriez peut-être retrouver votre, comment je pourrais dire ça, votre innocence d'enfant. Et là, on a le page de feu, donc on a quelqu'un qui est très extraverti, créatif, confiant et espiègle. Voilà, un page de feu, c'est un valet, donc du coup, c'est une énergie très, on va dire, très immature. C'est quelqu'un qui est un peu tout feu, tout flamme. Donc là, c'est bien. On vous demande aussi, vous voyez, c'est ce que je vous disais, c'est comme si vous vouliez retourner un peu comme si vous étiez enfant. Peut-être une énergie d'enfant, et là c'est ce qu'on vous demande, d'être un peu extraverti dans l'innocence justement, espiègle, confiant, voilà, parce qu'un enfant il se pose pas 1000 questions, vous voyez, c'est pas comme nous à l'âge adulte où on se pose 1000 questions, on se dit mais quand est-ce que ça va aller, est-ce que je dois faire ci, est-ce que voilà, un enfant il s'en fiche complètement, enfin là c'est pas forcément un enfant, mais ça peut être, voilà, c'est quelqu'un qui a une énergie très jeune et qui y va quoi, qui se pose pas trop de questions. Et on vous dit que vous entendez parler d'un nouveau projet enthousiasmant, faites preuve d'originalité et d'ingéniosité. On voit que pour certains, vous allez avoir envie d'un nouveau départ, nouveau projet. Moi, j'ai l'impression vraiment que les Verseaux, vous avez tout le charisme, toute l'énergie qu'il va falloir pour pouvoir aller de l'avant. Et peut-être pour certains, pourquoi pas, je dirais, peut-être même, je vois pour certains, accomplir quelque chose qui rêvaient depuis leur enfance. Voilà, vous me direz si ça vous parle, mais en tout cas, c'est ce que je ressens. Alors, on va aller voir pour vous au niveau professionnel, ou tout ce qui est un petit peu créatif. On va voir avec l'oracle le petit Lenormand. Donc là, c'est l'oracle le petit Lenormand version je sais plus, je sais plus le nom. Moderne, c'est une version moderne. Bon, bref. J'en ai tellement. Alors, on vous dit ici, vous avez le bouquet et vous avez le cœur. Donc, il y a une... Vous voyez, c'est bien ce que je vous disais. Pour certains, vous êtes dans un projet créatif de cœur. Alors, pourquoi pas quelque chose qui vous botte au niveau d'un projet familial, travailler de la maison. Ça peut être, par exemple, créer votre entreprise, pourquoi pas. Pour certains, en tout cas, c'est quelque chose qui vous passionne. Donc, ça me fait penser aux pages de feu. Vous voyez, il y a quelque chose de très enthousiasmant, très bâton, très feu. Vous voyez, il y a beaucoup d'action. On sent que vous avez envie que ça fasse palpiter votre cœur. Je cherche mes mots. Et on vous dit tout ça, ça va vous aider aussi à retrouver confiance en vous. Vous voyez, on me parle aussi peut-être d'un projet professionnel en rapport, pourquoi pas, avec tout ce qui est un petit peu la beauté. Tout ce qui est la beauté, la créativité, tout ce qui est par rapport aux fleurs, vous voyez.
fleuriste, pourquoi pas, ou travailler dans tout ce qui est esthétique, ou pourquoi pas aussi aider les gens à retrouver une confiance en eux dans le développement personnel, coach aussi peut-être dans le bien-être ou peut-être dans l'estime de soi, ou voyez, pour les personnes qui aident les autres par rapport à leur morphologie, par rapport à comment s'habiller, comment se coiffer, comment se maquiller, ou pourquoi pas aussi aider les gens qui sont malades aussi, parfois je sais que ça existe aussi. Voilà, il y a tous ces systèmes-là qui vont fonctionner pour vous au niveau professionnel. Alors pour moi, je vois une construction aussi pour certains. Il y a quelque chose qui est très constructif au niveau professionnel pour vous. Vous reprenez confiance en vous, en tout cas, ça c'est sûr, avec la carte du cœur et du bouquet. Vous retrouvez votre côté, on va dire, votre estime de vous aussi, hein, pour certains. Il y a une belle énergie de beauté intérieure et d'extérieur également, hein. Avec la maison, ça peut être aussi un travail en rapport avec l'immobilier, travailler dans tout ce qui est peut-être vente de maison, achat de maison, projet locatif, architecte, voilà, ça peut être tout ça aussi, pourquoi pas, hein. Bon, en tout cas, pour moi, il y a des bonnes nouvelles dans la maison, il y a des choses qui se concrétisent, comme un rêve d'enfant aussi pour certains, hein. Voilà, il y a vraiment quand même des beaux projets qui se mettent en place pour vous, hein. Et on sent aussi que il y a des projets de cœur, en fait, c'est ça qui est beau, parce que vous allez faire quelque chose qui vous plaît réellement ici, hein. Alors pour certains, ça peut être aussi travailler avec tout ce qui est en rapport avec la famille, pourquoi pas, travailler avec les enfants, vous voyez, ça peut être nourrice, assistante maternelle, travailler aussi, pourquoi pas, à ouvrir des chambres d'hôtes, vous voyez, c'est vraiment un panel très important, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui veulent leur indépendance, qui en ont marre d'avoir un patron, d'avoir des collègues qui sont pas terribles. Et ça, je vous comprends, hein, moi je suis à mon compte et je voudrais pas retourner là-dedans pour rien au monde. Et là, on voit qu'il y a, pour vous, c'est ce qui se passe. Et en plus, les Verseaux, vous êtes des personnes très indépendantes, donc ça m'étonne pas, hein. Allez, on va aller voir au niveau spirituel avec l'oracle de Médéor, voir un petit peu ce qu'on vous préconise de faire pour les 15 prochains jours. Alors, l'oracle des Médéors vous dit qu'il y a un travail à faire sur le chakra de la gorge. Alors, peut-être un petit problème de gorge qui entraîne un problème de communication, justement. Donc, travaillez à dire ce que vous avez à dire et peut-être pour certains, un pouvoir de création avec tout ce qui est en rapport avec la communication, pourquoi pas. Ça peut être aussi oser dire les choses. Je pense que pour certains, il y a des choses qui n'ont pas été dites. Alors peut-être par rapport à l'enfance, justement. Peut-être qu'il y a quelque chose qui pourrait qui pourrait revenir et il va falloir en parler, hein. Peut-être des soucis que vous avez vécu durant l'enfance. Ça peut être aussi des choses que vous devez dire à vos parents ou à des personnes du passé. Vous voyez, tout ça, c'est... le chakra gauche, quand il se bloque, de toute manière, c'est dû à des non-communications, hein, des choses qu'on n'ose pas dire ou qu'on n'a pas dites et qui bloquent notre chakra gorge, notre énergie de communication. Et en plus, c'est important quand même parce que le chakra gorge, c'est aussi un chakra qui permet aussi de se libérer. Parce que quand on parle, la communication, c'est très important. Après, si vous ne pouvez pas parler, vous pouvez écrire aussi, pourquoi pas, hein. Mais bon, c'est toujours mieux de le dire, hein. Voilà, on vous parle ici d'une rencontre forte ici qui va peut-être vous aider justement à laisser émerger des choses. Alors peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un aussi. Alors là pourtant c'est le spirituel, mais pour moi je pense que ça va être une rencontre très spirituelle que vous allez faire. Alors ça peut être aussi quelqu'un qui va vous aider à exprimer vos émotions, hein. Ça peut être un thérapeute, quelqu'un qui travaille dans le chant, voyez, dans tout ce qui est la chanson, le chant, hein, pas le chant... cultivé. On vous dit c'est quelqu'un qui va vous aider à lâcher prise ici et on vous parle d'un événement qui est très proche. Donc pour moi il y a une rencontre qui va être très très forte pour vous, qui va vous aider à lâcher prise. Alors pour moi ça, je pense que c'est quand même quelqu'un qui va être très important pour vous parce que ça va vous permettre d'évoluer sur quelque chose. Voilà, c'est ce que je ressens. Bon, vous me laisserez des messages si vous le voulez bien, hein. Moi j'aime bien savoir. Maintenant, on va aller faire le sentimental avec l'oracle améthyste. Alors, on vous parle ici d'un timing divin, hein. Donc, vous voyez, c'est bien ce que je vous ai dit. Il y a bien une rencontre qui va se passer. C'est le bon moment, c'est la personne parfaite au bon moment, on va dire, hein. Mais vous allez être aussi, on vous dit, il va falloir travailler vos colères et vos ressentiments ici. Il y a quelque chose qui vous met en colère, on parle de blessures qui se réveillent, hein. Vous voyez, donc c'est bien ce que je sentais, hein. Pour certains, vous avez peut-être des choses du passé qui remontent, hein, parce que c'est le moment de les travailler. Donc le divin ne vous laisse pas tranquille, il vous dit vous êtes tout à fait capable. En plus, vous avez l'énergie de la reine de feu qui peut vous aider à ça, hein.
Et donc là, il va falloir aller voir ce que c'est. Hein. En plus, vous avez aussi une énergie de page de feu, qui est une énergie voilà, où il y a beaucoup de création, d'extraversion. Enfin, vous êtes très extraverti, je ne sais pas si ça se dit extraversion. Et je fais un peu comme Jérémy Beck, j'invente des mots, je ne sais pas. Je l'aime beaucoup d'ailleurs. Et je le salue si jamais il passe par ma chaîne. Voilà, je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il est vraiment sympa. Et on vous dit, voilà, vous êtes confiant, allez-y, vous pouvez y arriver, hein, surtout. Donc là, on vous parle de, oui, enfin, fonder une famille. Pour certains, vous êtes peut-être aussi dans une blessure vous n'arrivez pas peut-être, alors la colère, c'est certainement justement parce que vous faites le point sur votre vie et vous vous dites, mais mince, quand est-ce que je vais pouvoir fonder une famille, avoir mes enfants. Pour certains, c'est peut-être aussi, vous êtes peut-être divorcé, séparé depuis un moment, vous aimeriez peut-être revivre avec quelqu'un et on sent qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas. En fait, vous n'y arrivez plus ou vous n'y arrivez pas. Et c'est peut-être ça, cette nostalgie du passé, parce que pour certains, soit vous regardez vos parents en vous disant, mais eux, ils ont réussi, ils s'aiment, ils ont réussi à fonder une famille. Pour d'autres, ça peut être aussi vous avez réussi peut-être à un moment donné à avoir un enfant ou des enfants avec quelqu'un d'autre et depuis, ça fonctionne plus. Et je pense qu'il y a un travail à faire là-dessus, sur aller travailler vos blessures. Vous avez du chagrin, un cœur blessé qui fait que vous ne trouvez pas la chaussure à votre pied, pardon. Oui, on me dit qu'il y a beaucoup de rivalité. Vous voyez, c'est bien ça. Hein. Et on parle de dépendance. Il y a une dépendance affective. En fait, vous êtes dans une forme de dépendance qui fait qu'à chaque fois, la personne, elle vous fait travailler des choses et vous n'arrivez pas à comprendre ce qu'il faut faire, en fait. C'est un peu... La dépendance affective, c'est des blessures d'abandon, de rejet qui font que vous n'aimez pas être seul, mais en même temps... voilà, vous attirez à vous des personnes un peu superficielles, vous voyez. Vous voyez, là on me dit en fait, vous avez des communications beaucoup avec des gens qui sont un peu élégants, mais pas élégants ou élégantes, hein, ça peut être une femme aussi, mais pas sérieux. Voilà, c'est ça, c'est tout à fait ça. Alors on vous dit là, il va falloir vous éloigner de tout ça. Et vous partez vers un nouveau départ, on vous dit ici. Hein. Au printemps, il y a un nouveau départ pour vous et arrêtez de vous mentir à vous-même. On vous dit cessez d'être dans le mensonge. Alors pour certains, vous êtes peut-être aussi avec quelqu'un avec qui vous êtes dans une dépendance affective. Vous n'osez pas lui dire clairement que vous avez envie de partir. Mais moi, je pense que pour certains, vous allez mettre le pied à l'étrier ici. Parce que je vois message reçu par rapport de la part d'un homme qui est dans la superficialité. Donc qui vous respecte certainement pas. Hein. Et on vous dit ça y est, il y a un éloignement. À moins que ce soit vous qui vous éloignez. Hein, voilà, c'est soit lui, soit vous qui allez vous éloigner. Bon, de toute manière, il y a un éloignement, point barre. Et on vous dit, ça y est, il y a un nouveau départ pour vous parce que vous allez arrêter de vous mentir à vous-même, en fait, tout simplement. Hein. Donc ça, c'est très, très bien. Vous allez saisir l'action. En plus, le mois de mars, c'est le printemps qui arrive aussi. Donc, ça va vous aider. Hein. On voit ici la carte du printemps. On vous dit aussi que ça peut être quelqu'un d'un signe du bélier, taureau ou gémeaux hein, qui pourrait... voilà, peut-être avec qui vous êtes actuellement, avec qui ça ne fonctionne pas forcément, ça bloque. Hein. Alors, on va demander maintenant un petit message du petit oracle d'Aurore hein, que je voulais vous présenter. Donc, c'est le petit oracle Aller vers soi. Donc, c'est Aurore Colin-Prévost qui l'a créé. C'est vraiment une personne très, très sympathique, qui a une petite boutique d'ailleurs d'ésotérisme qui vend aussi des bracelets, des bougies. Voilà, vous pouvez aller voir sur Facebook. Vous allez le trouver facilement. Hein. Sinon, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos, enfin au niveau de la description de la vidéo. Il ne faut pas que j'oublie, bien sûr. Mais voilà, c'est vraiment 32 cartes. Vous allez voir, c'est sympathique. C'est un message par jour, en fait. Plus 1. Voilà, il y a un message par jour plus 1. Mais d'ailleurs, j'ai mis sur mon Facebook, je l'ai partagé, sa vidéo qu'elle a faite sur YouTube. Hein. Voilà. Pour ceux qui sont intéressés par des petits oracles comme ça. Il n'est pas cher. En plus, je crois qu'il est à 16,90 €. Alors, on vous dit une belle avancée. Tu peux être fier de toi et du parcours que tu as déjà accompli. Regarde le chemin parcouru et sois dans la gratitude envers toi. Vous voyez ? Là, on vous dit bien que vous avez bien travaillé. C'est pour ça qu'il faut être fier de vous ici avec le cœur, le bouquet. C'est la confiance en soi également. Hein. Et on vous dit aussi d'aller vers une... Vous avancez déjà bien, mais il y a encore peut-être un petit travail à faire pour continuer le travail ici. Bon, on vous dit quand même que vous avez fait un sacré bout de chemin hein, ici et qu'il va falloir être aussi dans la gratitude envers vous-même. Hein. Parce que je sais que parfois, les personnes, elles sont quand même assez exigeantes avec elles-mêmes.
et elles ne regardent pas les progrès qu'elles ont déjà accomplis. Hein. Donc ça, c'est pas terrible, vous voyez. Allez, on va aller voir l'oracle de la vision intérieure, que j'aime beaucoup également. Donc là, c'est l'oracle de la guidance de Morgane, je crois, si je ne me trompe pas. Hein. Et d'ailleurs, que j'aime beaucoup aussi. Donc si elle me fait un petit passage sur ma chaîne, je lui fais un petit coucou. Alors, on vous dit croiser des chemins, arriver à un carrefour de ta vie, un choix s'impose. Au fond de toi, tu connais déjà la réponse. Voilà, donc là, on voit bien que pour vous, il y a des choix à faire hein, au mois de mars, les Verseaux. Alors, je pense que pour certains, il y a déjà un choix à faire au niveau sentimental. Alors, soit peut-être de quitter quelqu'un pour aller vers quelqu'un d'autre. Hein. Justement, il y a une rencontre forte que vous allez faire qui va certainement peut-être aussi vous permettre de vous éloigner de cette personne qui n'est pas bonne pour vous. Et pour d'autres, je pense aussi qu'il y a un gros travail aussi, une croisée des chemins au niveau professionnel, où là, vous allez aller vers ce qui vous botte. Hein. J'ai l'impression que pour certains, vous allez vers un projet pro qui va résonner pour vous, qui va vous plaire, qui est peut-être même, je vous dis, comment on appelle ça? Quelque chose qui date de l'enfance, voilà, c'est ça. Et pour d'autres, c'est peut-être aussi au niveau spirituel, travailler enfin vos blessures pour ne plus être dans la dépendance affective et puis vous laisser un petit peu aller, hein, tout simplement, et vous permettre d'exprimer ce que vous devez faire. Voilà les Verseaux. En tout cas, moi je vous remercie beaucoup. N'hésitez pas à aller voir sur pattyangel.fr pour voir toutes mes propositions de ce que je fais. Donc j'ai fait une dernière vidéo il n'y a pas longtemps où j'explique les soins Lao-Chi. Donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Je l'ai mise il y a quelques jours. Hein. Et en même temps, j'explique ce que je fais. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Là, je la mettrai certainement aussi en suggestion. Hein. Comme ça, vous pourrez la voir. Et puis, je vous souhaite, écoutez, plein de belles choses. Et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.